Eh bien bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la semaine. On en est à laquelle? La 1, 2, 3, la troisième semaine de l'Omni League, où je vais ouvrir le petit booster de la semaine qui va venir compléter mon deck. Je continue à m'entêter à jouer Boltyn, bien que je pense, vous avez vu mes précédentes vidéos, que je commence à avoir suffisamment de cartes qui pourraient avoir un intérêt dans les trois autres héros. Mais je sais pas, même si Boltyn est extrêmement difficile à jouer, je pense que c'est un deck relativement faible quand on n'a pas son épée majestique par exemple. Enfin, faible par rapport aux autres, hein. Après c'est mon avis perso, etc. Mais je sais pas, j'aime bien ce héros, je m'entête, j'ai envie de le pousser jusqu'au bout. Et puis de toute façon, je conserverai ce deck de ligue dans cette petite boîte, ad vitam aeternam, et je pourrais toujours reprendre, tenter d'autres builds, etc. C'est ça que j'aime bien avec la ligue, parce que on peut conserver différents snapshots du jeu à un instant T, et y revenir et avoir des decks équilibrés pour être joués entre eux. Voilà. Je me fais une petite collection de decks uniques façon Keyforge, mais en les ayant construits en mode ligue. Donc, alors, il y a de fortes chances que quand vous verrez cette vidéo, vous n'ayez pas vu de match filmé sur cette version-là. Je pensais avoir le temps de le faire au préalable et malheureusement, j'ai pas eu le temps. J'ai à peine eu le temps déjà de construire mon deck avec le booster précédent. J'ai incorporé quelques cartes, mais j'ai pas pris le temps vraiment de réfléchir comme j'aime bien le faire d'habitude. Et j'ai vraiment pas eu le temps de filmer. J'ai fait quand même quelques matchs avec cette variation-là, avec cette version-là. Je décale un tout petit peu le micro. Je sais plus combien j'ai fait de matchs. J'en ai fait normalement 3. 3 cette semaine. Voilà, je peux pas trop pousser au-delà. C'était des matchs intéressants. J'en ai gagné 1, j'en ai perdu 2. Bon voilà, c'est sûr que j'aime pas perdre, mais en tout cas c'est toujours cool, c'était intéressant et je kiffe mais tellement la ligue. Allez, c'est parti. Voyons voir ce qu'on a. Hop, le petit papier par terre. Le token, on s'en fiche un petit peu. Alors, hop. Je vais zoomer. Comment on zoome? Comme ceci. Est-ce que c'est pas trop zoomé? On va dire que non. Alors ça, je connais pas, je crois. Shadow Runeblade, ça coûte 2, ça tape à 4 pour 2, du coup. On peut jouer ça depuis la Banish Zone, et si on le fait, on fait un Arcane Damage, et ça, Blood Depth. Ok. Alors décidément, il va vraiment falloir que je me motive un jour à tenter Chain, surtout que c'est le héros Shadow qui m'attire le plus. Jouer avec la Banish Zone, ça a l'air intéressant. En fait, en vrai, tout m'attire. J'ai envie de tout tester. Mais je pense que Chain m'attire un petit peu plus. Ok, donc un nouveau... Ouh, Seeds of Agony. Déjà, sa pitch bleu, c'est sympa. Ça coûte 0, c'est sympa. Mais du coup, ce n'est pas une attaque. Ça défend à 2. On peut jouer ça de sa Banish Zone, sa Blood Depth. D'accord. Et ça dit quoi? Que la prochaine attaque action card avec un coût de 0 que l'on joue ce tour-ci gagne. Elle inflige un arcane damage to target hero. Et ça go again. Oui, normal, c'est une action. The next attack action card with cost 0 you play this turn gain. Ah oui, c'est une attaque. Ok, donc il faut jouer une attaque à 0. Bon, je sais pas ce que j'ai comme carte. Oh là là, c'est bloqué, c'est bloqué. Vous ne voyez pas, mais je suis en train de taper. Putain merde, mes cartes elles sont carrément bloquées. Je suis obligé de flinguer des cartes First Edition. Bon tant pis, j'arriverai pas à les déloquer. Je voulais voir si j'avais des attaques à 0. Ok, bon ça c'est sympa. Smash with Big Tree, ça coûte 2, ça tape à 5, en brut. Ok, bon, c'est pas du 6+, c'est chiant, ça coûte malgré tout 2. Après, c'est une version bleue, donc déjà, je l'aurais eu en jaune, c'était beaucoup mieux.
Tout dépend après si on a besoin de bleu. Bon, après, il faut jouer brut. J'ai pas spécialement envie de jouer brut. Je vais peut-être quand même dézoomer un peu. Ok, donc on a Runeblade, on a brut, une illusionniste. Eh ben ça c'est une bonne carte. 6 fantasmes, Enigma Chimera. Ok. Alors la warrior, Bolt of Courage, ça tape à 1 pour 0. On peut charger sa soul de manière conditionnelle. Et si on a chargé ce tour-ci, cette carte-là gagne. Si elle touche, on pioche une carte. Par contre, ça n'a pas Go Again, ça tape que à 1. Bon, ça défend à 3 et ça pitch bleu. Est-ce que j'ai encore besoin d'avoir des attaques à 0 sans Go Again aussi faibles? Je ne pense pas. Après, je me suis rendu compte, durant mes 3 parties de la semaine, que je commençais à avoir un manque de pitch bleu. Et il y a quelques tours où ça se faisait sentir. À voir si je peux... Ouais, je vous avoue que là, franchement, le build, ça commence à être assez compliqué. Il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de variations possibles de son deck. Et c'est super intéressant. Vraiment, pour moi, clairement, l'Omni-League, c'est le meilleur format de jeu, mais total. Vous démarrez avec du scellé ou du draft. Derrière, vous construisez votre deck. Enfin, bon, bref, je me répète tout le temps, je sais, mais c'est juste la folie, quoi. Allez, donc ça, c'est mon Light Warrior. Ça, c'est de l'illusionniste. Si cette attaque touche, donc ça tape à 6 pour 2, on la met dans sa soul et on met jusqu'à une carte avec fantasme depuis son cimetière sur le dessus de son deck. Ça, c'est très très fort. Je la trouve très 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 forte, cette carte. Putain, je vais peut-être essayer de jouer illusionniste. Je dis ça à chaque fois. Ouh, ça c'est bon! J'en avais déjà une dans mon deck. D'ailleurs, je me demande si je l'ai même pas viré au final. Je vous dis, la variation de cette semaine de mon deck... J'ai l'impression que j'ai fait un peu du caca, mais c'est ce que je vous disais, il y a tellement de possibilités là. Ouais, je l'ai même viré, vous voyez. Peut-être une erreur. C'est du générique, donc ça je pourrais la rejouer. Oh, c'est Surging Militia. Ah, alors moi j'avais la version jaune, la version bleue. Alors elle tape moins, c'est sûr. Et comme je vous le disais, Boltyn est relativement faible. Je pense qu'il a besoin d'essayer de maximiser ses puissances d'attaque. En revanche, j'ai besoin de pitch bleu. Et ça trigger vachement avec le pouvoir de Boltyn. Sans avoir besoin d'autres cartes. Il n'y a que le gameplay de l'adversaire qui va l'embêter en gros. Ouais, ça c'est clairement un build à réfléchir. Pas mal, je crois que je l'avais pas. Rising Solar Tide. Pour 1, ça tape à 4. Et si elle touche, on l'autocharge. Et ça défend à 3. Ah la vache, plutôt sympa. Qu'est-ce que j'avais pour... Alors, soit à 4 d'attaque, soit à 1 ressource. Ouais, mais toutes les cartes sont intéressantes. Là, celle-ci, pour 1, elle tape à 3, mais si j'ai chargé, elle gagne Go Again. Aïe, aïe, aïe. Franchement, il y a des choix, mais cruciaux à faire. Ouais, ça, c'est quand même pas trop mal. Pour 1, voilà, c'est celle-là à laquelle je pensais. Si on compare les deux... Alors, je vais pas révéler la carte d'en dessous tout de suite. Alors, si on compare les deux, on a le même coup, on a le même pitch, on a la même attaque. Si elle hit, elle autocharge, alors que là, c'est de la charge conditionnée. Ça, c'est sûr que ça passe, mais on perd une carte. Ça, c'est pas sûr que ça passe, mais on économiserait une carte. Je pense que Rising Solar Tide est plus forte juste parce qu'elle a 4 d'attaque. Et du coup, on oblige l'adversaire à cramer 2 cartes pour pas l'autocharger. Bon, vous me direz, c'est la même chose ici.
Ouais, franchement, ça se vaut. Hein. Ouais, je pense quand même privilégier celle-ci, à mon avis. Ok. Light Instant. Ah oui, ça c'est la carte de side anti-shadow que je laisse en side, mais j'ai jamais rencontré de shadow en fait. Bah oui, tiens, c'est vrai. J'ai rencontré que de l'illusionniste et du Boltyn. Ben ouais, je n'ai jamais joué contre Brute et Chain, c'est ouf. Ouais. Bon bah ça, je pense pas la jouer. Oh, je la connais pas. Yinti Yanti. Ça coûte 0. Ça pitch en bleu. Ça tape à 1, ça défend à 2. Ok, mais alors du coup, ça fait quoi? While Yinti Yanti is attacking and you control Nora, it has +1 de force. Ouais, donc ça va pas marcher chez moi. Et si elle défend et qu'on contrôle une aura, elle a +1 de défense. Bon, bah si j'avais eu des auras, pourquoi pas. Mais ça, c'est plus dans Illusionniste, du coup. Ouais. Ok, une petite commune foil. Tech Fight, donc c'est du pitch bleu. Pour 1, ça tape à 2, c'est quand même faible. En tant que coup additionnel, on peut charger la soul. Et si on a chargé la soul, elle gagne Go Again. Ah, ouais, mais le problème, c'est le petit 1, là. À 0, je la jouais, mais pas à 1. C'est dur, franchement, c'est dur, mais vraiment, quoi. Vraiment. Bon, je la mets quand même là, parce que potentiellement, c'est une cible potentielle pour mon deck, mais je peux pas la jouer pour 1. Je peux pas. Je peux vraiment pas. Un équipement, ok, ça, je l'avais déjà. Oh, mince. Une rare Shadow brute en plus. Alors, Convulsion from the Billows of Hell pour 2. En tant que coût additionnel pour la jouer, on baniche 3 cartes aléatoires depuis notre cimetière. Ok. Et si une carte avec 6+ est bannie de cette manière, la prochaine attaque action card qu'on joue ce tour-ci a +2 et dominate. Ouais, putain, c'est fort. C'est plutôt fort. Plutôt fort, ouais. Et l'autre, s'il vous plaît, une light ou une warrior. Oh non! Putain, bon, elle est jolie, elle est très jolie. Sleeping Shadow, ça défend à 2, ça coûte 3, ça pitch bleu. On peut la jouer depuis notre banish, ça a Blood Depth. Et la prochaine attaque action card avec un coût de 0 qu'on joue ce tour-ci gagne +1 et Go Again. Bah c'est super cher. Bah ouais, c'est super cher. Je vais pas payer 3 pour avoir +1 et Go Again. Enfin, je sais pas, ça me paraît super cher, non? Je sais pas, dites-moi. Eh ben dis donc, par rapport au booster précédent où j'avais, je crois qu'il n'y avait que 3 cartes qui me servaient pas. 1, 2, 3, 4. Ouais, vous me direz, j'en avais que 4 de plus qui me servaient. Mais ce booster-là... Ouais, si ça, clairement. Ça, je vais y réfléchir. Ça, je pense que j'en ai assez. Des attaques à 0, surtout qu'elle est vraiment faible. Shadow Brute, pourquoi j'ai ça en... C'est ici. Ah ouais, donc ça n'a pas été un booster de folie, celui-ci. Hein. J'ai que 5 cartes. Alors, imaginez, parce que normalement, la ligue... on peut aussi rajouter les boosters, non pas en mode scellé, mais en mode draft. Et là, je pense qu'en mode draft, ça prendrait vraiment tout son sens, où on ouvrirait un booster, on drafterait les cartes, et on aurait un potentiel de récupération. Alors, sauf si, évidemment, tous les mecs de votre table jouent votre classe. Ouais, ça peut arriver. Hein. Mais là, par exemple, moi, dans mon cas, Boltyn, bon, je pense que personne joue Boltyn, très peu. Par contre, Illusionniste, ouais, ça serait chaud. Ok, bon bah écoutez, je prendrai bien le temps de builder avec vous, etc. Mais ça va durer des plombs pour rien. Moi je mets un temps fou à builder, mais laisse tomber. Donc je vais essayer de modifier mon deck tranquillou. Et puis bah, je ne vous dis pas que vous verrez un match avec le deck en action, parce que de toute façon à chaque fois que je le dis, je ne le fais pas. Mais voilà, on essaiera quand même. Allez, sur ce, eh ben, merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter la vidéo.
Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain booster de ligue. Salut tout le monde, des bisous!